Et lors d'un point de presse à l'ONU, les journalistes ont justement questionné le porte-parole de l'organisation, Stéphane Dujarric, à propos de la situation des civils palestiniens à Gaza, mais aussi à Rafah. Dujarric a affirmé que les Nations Unies s'opposent à tout déplacement forcé de civils, que ce soit à Rafah ou Gaza. Et les civils palestiniens doivent être protégés, mais il ne devrait pas y avoir de déplacement massif forcé, a-t-il déclaré. Regardez. Nous sommes extrêmement inquiets du sort des civils à Rafah. Je pense que le secrétaire général a été assez clair lorsqu'on lui a demandé ce qui se passait si nous devions ouvrir les portes de Rafah. Comme vous le savez, ce n'est pas à nous d'ouvrir les portes. Je pense qu'il est clair que les gens doivent être protégés. Mais nous ne voulons pas non plus assister à des déplacements forcés, des déplacements massifs et forcés de personnes qui se font par définition contre leur volonté. Nous ne soutiendrons en aucun cas les déplacements forcés qui vont à l'encontre du droit international. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires affirme que le nombre sans précédent de la population de Rafah rend presque impossible la protection des civils en cas d'attaque terrestre. OCHA affirme que la congestion à Rafah a atteint un point où les routes normales sont bloquées par des tentes installées par des familles à la recherche de toute surface plane et propre disponible. Au cours des 3 derniers mois, la ville a produit l'équivalent d'1 an de déchets, selon ce que nous disent les autorités municipales. OCHA affirme que la pénurie de nourriture, d'eau potable, des services de santé et d'installations sanitaires a conduit à une épidémie de maladies évitables.